Jean-Luc Mélenchon explose de rage après qu'un internaute évoque son important patrimoine. Il y a un con là, vas-y, montre ta vilaine figure. Il parle de moi comme d'un multimilliardaire. Il est tellement abruti qu'il regarde les trucs de la fachosphère. Les mecs racontent que je suis milliardaire. Ouais, maintenant c'est multimilliardaire. Bref, on va pas tout lire parce que c'est le résumé de la vidéo qu'on va se regarder évidemment dans quelques secondes. Mais voilà, Jean-Luc Mélenchon, donc bonjour à tous, ça va les caps. Jean-Luc Mélenchon pète une durite, pète un plomb, perd son sang-froid. Parce qu'un internaute, durant un live Twitch dans lequel monsieur Léamon, je crois qu'il s'appelle Léamon, fait un live Twitch, c'est un mec de gauche qui a invité Mélenchon pour discuter avec ses viewers, ses spectateurs. Et il y a évidemment un haters, un rageux de la LFI qui dit voilà, oui, mais Mélenchon, tais-toi, t'es milliardaire. Sous prétexte que parce que tu as de l'argent, parce qu'il n'est pas milliardaire, mais sous prétexte que tu as de l'argent, tu ne peux pas lutter contre le grand capital non éthique. Bref, vous allez voir, on va en reparler. Donc évidemment, Mélenchon, il en a marre. Donc il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo-là, on va évidemment y réagir. Mais avant de commencer, chers amis, excusez-moi, je bafouille. S'il vous plaît, mettez un énorme pouce bleu. C'est très important. Ça aide justement, ça contribue à ce que la chaîne grandisse. Et surtout, abonnez-vous les amis, puisque pour tous ceux qui aiment bien mes vidéos, que ce soit ma bonne humeur, que ce soit les actualités que je traite, les sujets qu'on traite, etc., l'angle avec lequel j'explique les choses, eh bien si vous aimez tout ça, je vous incite à vous abonner et à mettre la cloche, chers amis. Bref, petit moment narcissique. Donc on va regarder la vidéo de Mélenchon qui pète une durite en plein live où il parle justement, il dit oui j'ai un appart à Paris mais j'ai 72 ans. Voilà, c'est assez marrant, c'est assez iconique, ça fait déjà 600 000 vues sur les réseaux sociaux, c'est pas rien. Regardez bien les amis, c'est parti. Attends, il y a un con là, je veux à tout prix arrêter ça. Oh. Vas-y, montre ta vilaine figure. Montre ta vilaine figure. Il parle de moi comme d'un multimilliardaire. Tu sais pourquoi? De quoi, qui ça? Mais oui, il est tellement bête, tu vois. Il est tellement abruti, le mec. Ouais. Il est tellement abruti qu'il regarde les trucs de la fachosphère. Et bien qu'il raconte que je suis multimillionnaire. Et comme il y en a... Milliardaire. Ouais, maintenant c'est multimilliardaire. J'ai connu une meuf comme ça à Marseille. Elle venait à tous les rassemblements, elle criait « Il est millionnaire, ne l'écoutez pas !» Et après elle disait « Non, il est milliardaire !» Bon, ce sont des crétins. Je ne suis pas milliardaire ni millionnaire, d'accord? Toi, tu as une bagnole, pas moi. Toi, tu as un cheval, il paraît. Je reconnais ton nom. Il paraît que tu as un cheval dans ton château. Ben, pas moi, j'ai ni château, ni cheval. OK? Voilà que vous êtes des pauvres types. Mais tu sais, attends, tu sais que facho. J'ai fait une interve à l'Assemblée il n'y a pas très longtemps pour parler de l'héritage maximum. Ouais. Et je dis, ouais, bah voilà, nous on a une proposition, c'est l'héritage maximum à 12 millions d'euros par personne. Hein, c'est ta part enfant, tu touches 12 millions d'euros, c'est bien pour commencer dans la vie, tout ça. Tous les mêmes qui disent, oui, il faut que ça ruisselle, etc. L'argent, ça va ruisseler. Ah non, là c'est fini. C'est instantanément terminé. Non, c'est 12 millions d'euros, mais vous voulez empêcher les gens d'être riches. Oui. Et le même type qui va défendre les riches des autres, il vient de voir en disant ça. Alors c'est les petits bourgeois. Tu sais, c'est le petit bourgeois jaloux. Alors il est là, ah gna gna. L'autre, oui, j'ai un appart à Paris, j'ai 72 ans, mon petit gars, on verra où tu seras. À 72 ans, est-ce que tu fais? Et mon appart, et c'est moi, j'ai rien fait, j'ai acheté un appart, pas un capital. Hein. Réfléchis un peu, gars. Là-dessous, là, tu as des cheveux, ensuite il y a de la peau, il y a un os, et en dessous, il y a un truc gris, ça s'appelle un cerveau. Donc avec ton cerveau, tu réfléchis. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tu es en train de dire n'importe quoi. Et que nous, on te repère même dans une file comme ça. Ah, je te plains parce que tu n'es pas intelligent. Alors là, on voit bien que Mélenchon, il est remonté. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, de 1, Mélenchon, il a une certaine sympathie hein, quand il parle. J'aime bien. Voilà. Je ne suis pas forcément fan de ses idées, je ne suis pas fan de son idéologie, de son parti. Mais c'est vrai qu'il a un naturel assez déconcertant. Contrairement à Macron, qui est vraiment antipathique, qui fait semblant d'être aimé alors qu'il ne l'est pas. Mélenchon, on sent qu'il n'a pas envie d'être aimé de tout le monde. Hein. On le sent tout de suite dans sa façon d'être. Il ne fait pas de politique. Enfin, il ne fait pas de la politique politicienne, vous voyez ce que je veux dire. Il aurait pu dire « Ah non, mais je ne suis pas milliardaire, pourquoi tu dis ça? Ah non, style, je ne veux pas froisser les gens. » Là, au contraire, il n'en a rien à foutre. Il est venu, il a sorti son revolver, frérot. Il a dit « Allez, bon, toi, je te tue sur la place publique, frérot. » Donc, c'est assez… on peut tout lui reprocher, mais au moins, il ne garde pas sa langue dans sa poche. Deuxièmement, la question du fameux « Mélenchon est-il millionnaire ?» Alors, j'ai vu un tweet… On va se le…
Ah bah non, je l'ai plus. Bon bah c'est pas grave. En tout cas, j'ai vu un tweet, effectivement, où il est peut-être là, je sais pas. Non? Non, il est pas là. Bon, en gros, c'est un mec qui résumait à peu près le capital de Mélenchon. Bon, effectivement, il a un appart, effectivement, bon, il a peut-être un peu d'argent de côté, etc. Bon, après les gars, j'ai envie de dire, il a 72 ans. Et, euh, et attention, je veux dire, moi je comprends pas justement les gens qui disent oui, tu critiques le capital, mais tu as un iPhone, tu critiques le capital, mais tu as une montre, tu critiques le capital, mais tu voyages, truc, machin. Et alors en fait, je comprends pas. C'est-à-dire que tu peux, encore heureux justement, personne n'est obligé de devenir Bouddha pour critiquer le capital, hein. Je veux dire, regardez Marx. Marx, bon, pendant longtemps, il a vécu dans la misère, il a perdu, je crois, 2 ou 3 de ses enfants de froid et de faim. Enfin bon, pour un bourgeois, ça sonne quand même très prolo, hein, la vie qu'il a eue. Mais effectivement, à la fin de sa vie, il a perçu effectivement une certaine petite retraite, une sorte de mécène qui lui filait de l'argent, qui lui permettait justement de pouvoir faire ce qu'il faisait, donc écrire des bouquins, aller à la bibliothèque 10 heures par jour, lire des livres sur l'économie, pour pouvoir justement écrire ce qu'il a fait connaître après, c'est le grand capital, enfin le capital. Das Kapital, was passiert? Oh, ich bin Gentra. Bref, donc voilà, globalement c'est ça. Et moi je trouve que effectivement quand on lit Marx, c'est assez cohérent. Bon, il y a des choses cohérentes, il y a des choses incohérentes aussi. Et je vois pas en quoi le fait que Marx ait touché un peu d'argent à la fin de sa vie décrédibilise l'entièreté de ce qu'il dit. Je veux dire, c'est normal. Il faut bien que tu subsistes, il faut bien que tu vives, il faut bien que tu survives. Donc tu as le droit de percevoir de l'argent tout en critiquant ceux qui en gagnent énormément de manière parasite. Là, on ne te parle pas de, encore une fois, si Mélenchon c'était un trader, si Mélenchon il était dans le Bitcoin, si Mélenchon il était dans la spéculation malsaine, s'il était, bon bah voilà, si justement il disait faut arrêter les guerres, mais que derrière il investissait dans les lobbies d'armement ou militaro-industriels, bon, tu vois là effectivement là ce serait incohérent. Mais le gars il a juste un appartement. Je vois pas, tu vois. Non mais c'est vrai. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut tout lui reprocher à Mélenchon, hein. Mais il y a une différence quand même entre avoir de l'argent parce que tu as 72 ans, tu as travaillé. Enfin, bien que lui, il n'a jamais travaillé dans le privé. Bon, il a touché. C'est vrai que globalement, il n'a pas mis les mains dans le cambouis, Mélenchon. Mais bon, on n'est plus à l'époque de Mao, hein, ça c'est sûr. On n'est plus à l'époque des paysans. Bon. Euh, mais encore une fois, vraiment, je ne vois pas le rapport entre gagner un peu d'argent, avoir mis de côté ou avoir acheté un bien parce que il faut bien que tu dormes, donc tu as un bel appartement et encore heureux parce que tu as 72 ans, et gagner de l'argent de manière complètement scandaleuse, de manière complètement parasitaire. Enfin voilà, il y a une différence quoi. Il y a une différence. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça. Et le problème, c'est que du côté de la gauche, malheureusement, le message est mal compris aussi. La gauche, tu n'as pas envie de les soutenir parce que sociétalement, bon, en fait, ils sont du côté du grand capital. Ils soutiennent les LGBT, enfin le LGBTisme mondialiste, tu as compris quoi. On ne parle pas de l'homo du quotidien qui fait ses petites affaires chez lui tranquille. Là, on parle du LGBTisme de masse, qui évidemment, derrière, rapporte aussi au groupe pharmacochimique, hein. Les bloqueurs d'hormones, testostérone, trucs, machin, t'as compris. Euh, Ils sont du côté des mondialistes en disant qu'il faut faire sauter les frontières. Mais justement, faire sauter les frontières, c'est faire un monde sans frontières. Et faire un monde sans frontières, c'est enlever c'est enlever les taxes, c'est enlever les douanes, c'est faire justement une seule monnaie. Ça ne peut que rapporter au grand capital. Donc là, pareil, il y a une petite incohérence. Et c'est plus sur ça qu'il faut attaquer Mélenchon, ou même LFI. C'est leur soutien, effectivement, aux idées mondialistes, par exemple, de Georges Soros, qui est un milliardaire, je ne vais pas dire la suite, qui est un milliardaire qui soutient effectivement beaucoup d'associations de gauche, mondialistes, progressistes, etc. Et donc ça, c'est assez perturbant d'être du côté de ce genre de milliardaire. Ça, c'est assez perturbant. Mais reprocher à Mélenchon qu'il a un col roulé à 400 euros ou qu'il a un appartement à je ne sais combien d'euros, franchement, c'est du bas étage, quoi. C'est vraiment de la politique de bas étage. Vraiment. Donc bon. Et sur son discours, bon bah voilà, l'histoire des taxer les milliardaires, effectivement, bon, je suis contre et je suis pour. Mais bon, ça ce sera peut-être un autre sujet de vidéo parce que là je m'écarte. Mais bref, en tout cas, Mélenchon, voilà, c'était assez marrant cette petite vidéo dans laquelle justement il rectifie un petit peu un mec dans le chat qui lui dit voilà, effectivement, t'as un appartement, gna gna gna. En fait, c'est chiant quoi, c'est relou.
C'est vraiment relou. En plus, c'est une sorte d'essentialisme et de sophisme bête et méchant de dire tu critiques telle chose, mais si tu fais ça, tu ne peux pas critiquer alors. Ça, c'est complètement ridicule. C'est-à-dire, tu critiques le t-shirt de quelqu'un, mais comme toi, tu portes des t-shirts, bah, tu n'as pas le droit de critiquer les gens qui portent des t-shirts. Mais tu as le droit d'avoir un esprit critique. En fait, ça s'appelle justement l'esprit critique. Ça s'appelle raisonner. Ça s'appelle thèse et antithèse. Essayer de contredire quelqu'un. Tu vois. On parle pas de… Et c'est ça qui est chiant, c'est que les mecs veulent te faire de la morale en disant oui, mais si t'es pas cohérent à tes valeurs à 100%, bah tu peux pas dire ça, tu peux pas dire telle chose, truc, machin. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Et vous savez, hein, moi je suis loin d'être de gauche, je suis loin d'être un soutien de Mélenchon ou quoi, mais franchement c'est insupportable cette incohérence quoi. C'est insupportable. Et en plus, la plupart des gens qui soutiennent les mecs de droite un peu libéraux, qui soutiennent les milliardaires, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont finir milliardaires dans leur vie. Les gars, vous n'allez pas finir milliardaire, hein, je vous le dis. Hein. Au pire des cas, au mieux des cas, vous allez finir peut-être avec 10 000 € par mois, expatrié, donc pas assujetti aux taxes, voilà. Peut-être au Paraguay, un truc comme ça, tu vois. Ce qui est très bien, c'est déjà bien. Mais tu finiras pas milliardaire, Coco. Hein. Parce que la plupart, moi je me rappelle, hein, quand j'étais un peu plus jeune, je parlais avec des mecs qui étaient un peu de la même… vous savez, moi j'étais de la droite zémourienne, très libérale, très pro-américain, etc. Américanoïde. Et dans ma tête, j'étais vraiment… je soutenais les millionnaires et les milliardaires parce que j'étais persuadé que j'allais finir comme eux. Et donc je me suis dit, si la gauche n'est pas assez qu'est-ce les millionnaires, comme je vais finir millionnaire, ah bah les gars, tu seras tout sauf millionnaire. Au mieux des cas, je serais stagiaire à McDo, frérot. Tu vois, je serais manager à McDo, frérot. Je te jure, je sortirais avec une Magali, frérot. Magali à Bourg-en-Bresse, au McDo de Bourg-en-Bresse. Manager au McDo de Bourg-en-Bresse, c'est relou. C'est ABT. Bref. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose de spécifique à dire. Je ne vais pas citer le capital, je ne vais pas partir dans des… Mon but, ce n'était pas de faire une analyse du grand capital ou quoi que ce soit. On en parlera dans une autre vidéo certainement. Là, c'était vraiment de réagir à la vidéo de Mélenchon et de clarifier les choses sur… Oui, tu peux critiquer le capital et tu peux avoir un iPhone. Oh là là, mais bien évidemment en fait. Tu peux critiquer les gens qui s'enrichissent de manière spéculative. Notamment, par exemple, les Rothschild qui avaient financé les deux camps pendant les conquêtes napoléoniennes. Tu te dis, c'est bizarre, les mecs, ils financent les deux camps. C'est bizarre. Tu peux effectivement ne pas soutenir la guerre. Je suis contre la guerre parce que la guerre, ça enrichit les industriels, ça enrichit les lobbies d'armement qui, eux, par contre, ne vont pas sur le terrain. Et qui c'est qu'on envoie sur le terrain? C'est les gens comme moi. C'est les gens de 20 ans qui bandent comme des taureaux, tu vois, avec des bites de 20 cm. Et c'est nous qu'on va envoyer comme chair à canon et comme… c'est nous qu'on va envoyer casser notre pipe. Voilà. C'est pas Zemmour qui va aller sur le flanc, tu vois. C'est pas Zemmour. Zemmour, il appelle toujours à la guerre civile, de manière métaphorique, avec ses prestations télévisuelles, etc., médiatiques. Mais lui, il ira jamais. Hein. Il ne sait pas vider un poulet, comme dit Papacito. Il ne sait pas faire la différence entre un ail et un oignon. T'inquiète pas. Sarah Knafo, c'est pareil. Hein. Elle te parle de dérives communautaires, de trucs, de machin, de oh là là, d'islamisation. Oui, mais en fait, c'est pas elle qui prend les risques. C'est pas elle qui prend les risques. C'est pas elle qui prend les procès. C'est pas elle qui prend ceci, qui prend cela. Elle est très bien dans son petit appartement. Et c'est très bien qu'elle ait un appartement et qu'elle gagne beaucoup d'argent. C'est très très bien. Mais derrière, quand on a une position aussi favorable, qui plus est de bourgeois, mais ça on s'en fout, on n'est pas dans bourgeois, pas bourgeois, bref. Quand on a une très bonne condition matérielle, quand on a une très bonne place aujourd'hui en tant que fonctionnaire ou en tant que député ou en tant que ceci et cela, et que derrière on appelle le peuple français, le peuple prolétarien, la souche prolétaire, à la guerre civile de manière métaphorique en disant regardez, oh, vous avez vu les Français de souche de banlieue, regardez ce que vous font les musulmans, les trucs, nanani. Alors qu'en fait les Français de souche qui travaillent avec les musulmans. Tu fais de l'intérim, tu fais de l'intérim à Saint-Charles, à Perpignan, tu tries les fruits et les légumes, tu es au milieu des Ukrainiens et des rebeux, et des Noirs et des Catalans. Et tu te dis, mais c'est bizarre quand même, Sarah Knafo, elle me dit que eux, c'est mes ennemis. Mais pourtant, je travaille avec eux. C'est avec eux que je finis mes journées. C'est avec eux que je fais mes pauses clopes et mes pauses déjeuner. Et avec eux, je m'entends très bien. Par contre, Sarah Knafo, elle n'est jamais venue à Saint-Charles faire de l'intérim. Elle n'est jamais venue faire livreuse Uber Eats avec moi. Tu vois ? Je peux te garantir que les Knafo et les Zemmour, ils n'ont jamais fait d'intérim. Ils n'ont jamais fait de travail en mettant les mains dans le cambouis. Et après, ils viennent au salon de l'agriculture en faisant genre que… Et ça, c'est insupportable. Ces gens-là qui n'ont jamais connu la vraie dureté de la vie et qui te disent justement qu'on vit dans la dureté et que nous, Français de souche, on devrait s'opposer aux Français de branche et aux Français étrangers. Alors que c'est avec eux qu'on finit nos journées de travail. J'hallucine. Non mais j'hallucine. J'hallucine. Bref.
C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.